Chers frères et sœurs, nous avons accueilli ce passage de l'Évangile qui peut-être nous interpelle un petit peu avec cette image que Jésus nous donne en nous parlant d'une porte qui est étroite pour accéder au royaume de Dieu. Pas tous pourront rentrer dans le royaume de Dieu et cela explique du coup cette étroitesse du royaume de Dieu. C'est choquant de penser que Dieu porte en lui cette étroitesse-là. Et on pourrait peut-être l'accuser en disant « Seigneur, mais c'est quoi ces pensées? Comment se fait-il que tu sois si étroit d'esprit ?» Mais chers frères et sœurs, si nous voulons rendre justice à Dieu et ne pas trop nous tromper, s'il vous plaît, ne portons pas l'étroitesse sur Dieu, et portons-la nous-mêmes. Parce que je pense que l'étroitesse, elle vient de nous, pas du Seigneur. Celui qui dit dans la première lecture par son prophète Isaïe « Je vais envoyer des messagers par toutes les nations pour les rassembler à Jérusalem », celui qui veut offrir le salut à tous les hommes, ce n'est pas lui qui peut être porteur de cette étroitesse. Ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent. Vous avez vu le contraste entre la première lecture et l'Évangile. Si Dieu a cette volonté de sauver tous les hommes, alors nécessairement, l'étroitesse ne peut pas venir de lui. L'étroitesse, elle vient de nous, chers frères et sœurs. Je vous donne à titre d'exemple juste une petite illustration. Nous sommes là ce matin, nous sommes heureux d'y être, et même si le nombre de catéchumènes augmente de manière significative ces derniers temps, sachez que statistiquement, dans notre humanité, nous sommes seulement à peu près 5% de gens croyants et pratiquants. Pas que de gens croyants, je précise croyants et pratiquants. Vous voyez, des gens qui, comme vous, ont eu le souci, par exemple, de venir assister à cette célébration ce matin, de venir accueillir la parole de Dieu, de venir recevoir le Seigneur. Seulement 5% de pratiques religieuses. Ça veut dire qu'à 95%, passer par la porte pour aller au royaume de Dieu, excusez-moi d'être un peu trivial, mais ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à faire. C'est pas ça qui préside à leur vie. Peut-être que nous nous en soucions. Je pense que si nous sommes là, c'est que c'est le cas. Nous avons peut-être envie de passer à cette porte. Et pour nous, la porte ne sera pas étroite. Le passage sera ouvert et nous pourrons y aller. N'en doutons pas, s'il vous plaît. D'accord ? Vous voyez, l'étroitesse, elle vient de nous. Qui, aujourd'hui, a vraiment le désir d'être sauvé par Dieu? Qui, parmi nous, a vraiment envie de recevoir ces grâces que le Seigneur veut nous accorder? Qui s'en soucie de ce Seigneur, voilà, qui lui veut nous offrir tout cela? Nous sommes peu, voilà, c'est un constat. Mais voilà, l'étroitesse, je pense qu'elle vient de là et il nous faut l'accueillir. Nous réjouir, nous, déjà, que la porte soit ouverte, comme la porte de l'église ce matin. Vous avez vu, j'aime bien, vous voyez, ça c'est une porte. Et une porte, c'est un outil de communication. C'est un endroit qu'il nous faut passer pour entrer et sortir. Ce qui est problématique quelquefois dans notre société et dans notre monde, c'est que nous construisons des murs ou des cloisons et que quelquefois on oublie de mettre des portes de communication pour passer d'un côté du mur à l'autre. Vous voyez, si on avait construit cette église sans porte, ça aurait été compliqué pour y rentrer. Mais Dieu merci, les gens ont fait intelligemment les choses et ils ont mis des portes. Et elles sont nécessaires, les portes. Alors bien sûr, elle est plus étroite, la porte, vous voyez, que l'espace dans lequel nous nous trouvons, mais nous avons tous réussi à y rentrer. Et tout à l'heure, quand la messe sera finie, nous réussirons tous à sortir. Et ce qui est important, frères et sœurs, c'est que dans notre vie, nous aussi, nous pensions à aménager des portes. Vous voyez, dans certaines relations, quelquefois, ça peut devenir tellement fermé qu'on couple certaines relations. Et quelquefois, il est bon, là aussi, d'avoir des portes de communication qui peuvent permettre de rétablir des communications. Vous voyez, une porte, c'est un outil de communication. On en a profité cet été, d'ailleurs, à plusieurs occasions avec voilà, des concerts qui se faisaient là sur la porte
dirigé vers la place le mardi soir. Merci Philippe et Isabelle d'avoir eu cette excellente idée. Et vous voyez, c'est une communication entre l'église et le quartier. Voilà, d'avoir pu accueillir ces moments et les vivre ensemble. Vous voyez, frères et sœurs, c'est important que nous aussi, en accueillant cette image du Seigneur, nous ayons souci que les portes de nos vies, les portes de nos relations, les portes de nos communications, elles soient bien ouvertes et pas fermées. Et qu'il en existe des portes, qu'on puisse les emprunter, voyez, pour aller plus sûrement les uns vers les autres. Demandons au Seigneur, si vous voulez bien, de nous donner cette grâce à nous qui nous attachons à lui, à nous qui avons peut-être le désir d'être sauvés et d'accueillir ce salut que le Seigneur nous propose. Et puis prions peut-être pour tous ceux qui aujourd'hui sont plus encore dans la dynamique de construire des murs bien fermés, soi-disant pour se protéger. Mais voilà, nous sommes plus dans la perspective que dans ces murs-là, il y ait quelques portes qui nous permettent de circuler plus librement et de nous accueillir mutuellement, comme ça se passera dans le royaume de Dieu, où nous serons tous réunis et rassemblés. Il nous faut, vous voyez, cultiver cela dès cette vie présente si nous voulons être à l'aise dans le royaume de Dieu. Voilà, donc travaillons, si vous voulez bien, sur toutes les ouvertures que nous pouvons vivre en cette vie, comme toutes les portes qui nous sont proposées. Et là, il y a une dynamique d'ouverture. Et je nous propose, chers frères et sœurs, d'entrer nous aussi dans cette ouverture que le Seigneur souhaite pour chacun de nous. Amen.